Merci Cathy. Je te passe la parole Guillaume sur la demande de subvention à l'État au titre donc de la DETR des CIL pour 2021 par rapport à l'ADAP. Merci. Donc oui, DETR pour dotation d'équipement des territoires ruraux et DSIL pour dotation de soutien à l'investissement local. Donc pour rappel, les travaux d'accessibilité que nous engageons sur la commune sont encadrés par un agenda dit agenda d'accessibilité programmée ou ADAP que nous avons voté au sein de ce conseil en 2015 et travaux formellement lancés depuis 2016. Pour rappel encore, nous suivons cet agenda et nous y tenons fermement. Donc depuis 2016, nous avons systématiquement demandé une subvention au titre de la DETR et vous avez l'ensemble des montants dans la délibération, des montants alloués aux travaux par an, hors taxes, et ainsi que les subventions réelles accordées, qui varient donc entre 20%, qui est l'engagement minimal de l'État au titre de cette subvention, et 35%, qui est lui le pourcentage maximal de subvention. Donc, comme vous avez pu le constater, cette subvention est en baisse depuis 2016, en termes de pourcentage, pas en valeur absolue, en pourcentage. Et cette année, nous n'avons eu aucune subvention. Alors, si mes calculs sont bons, les montants totaux alloués au niveau de la préfecture de Loire-Atlantique au titre de cette DETR semblent en baisse entre 2019 et 2020. Certes, a priori, les priorités de financement se sont aussi recentrées sur l'attractivité des territoires, la transition énergétique et les domaines scolaires et périscolaires. Nous pensons que ces points sont discutables et nous proposons d'ailleurs de les discuter et d'écrire à la secrétaire d'État Sophie Cluzel, en charge des personnes en situation de handicap, pour lui faire part de notre déception et de notre incompréhension sur cet état de fait, puisque nous considérons que l'accessibilité pour tous aux équipements publics et plus largement au niveau de l'espace public doit toujours être soutenue par l'État, d'autant plus quand nous tenons fermement ces engagements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour revenir à cette délibération, notre demande de subvention au titre de la DETR n'est pas du tout incongrue pour nos travaux d'accessibilité programmés. Cette absence de subvention pour 2020 nous autorise à la redemander à l'identique pour 2021 et nous y associons aussi le montant total des travaux prévus en 2021 qui sera la dernière tranche de cet agenda. La nouveauté cette année, c'est qu'on demande une subvention au titre de la DSIL, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est une subvention créée en 2016 et pérennisée en 2018, donc accessible à toute commune ou EPCI à fiscalité propre, qui aujourd'hui fait plus clairement référence à une priorité de subvention de remise aux normes des équipements publics. Donc nous demandons une subvention de 45% au titre de cette DSIL sur une base de subvention totale plafonnée à 80%. Donc plus en détail et plus clairement, parce qu'il y a une petite coquille à corriger enfin une petite, ce qui fait un gros montant, mais une coquille à corriger sur l'annexe du plan de financement que vous avez eu. Donc en 2020, les travaux ADAP concernent le complexe Jules Léoté pour un montant total hors taxe de 166 600 €. Donc la demande est refaite à l'identique de 2019. Et comme vous le savez, les travaux n'ont pas encore commencé pour le complexe Jules Léoté. En 2021, l'ADAP concerne les salles de musique Hippolyte Dorway, l'école maternelle Tillolière et la salle du Haut-Vigneault pour un montant total hors taxe de 113 200 €. Ce qui fait donc une répartition, et c'est les coquilles qu'il faut corriger par rapport à l'annexe. Les chiffres dans la délibération sont bons. Donc le total des travaux est estimé à 279 800 € hors taxe pour les années 2020 et 2021. La subvention DETR maximale demandée est donc de 97 930 €. Pour la DSIL, nous atteignons un chiffre de 125 910 €, ce qui pourrait nous amener à un autofinancement de 55 960 € dans un monde idéal. La manière de présenter cette demande a été vue avec les services de la préfecture, donc il n'y a aucun souci à le demander de cette manière. Est-ce que ça vous amène des questions ?
Non, juste un petit commentaire sur ce que tu as dit, Guillaume. Déjà, je pense que c'est important, effectivement, qu'on intervienne auprès de la secrétaire d'État en charge du handicap, Sophie Cluzel. C'est inacceptable d'entendre qu'il y aurait trop de dossiers qui auraient été déposés par les collectivités et que face à une insuffisance de l'abondement des budgets, eh bien, on ne réponde pas en termes de subventions. Il y a des obligations qui nous ont été fixées par la loi de 2005 pour favoriser l'accès à tous nos bâtiments communaux aux personnes en situation de handicap et donc développer une politique inclusive. Je trouve scandaleux que l'État n'assume pas ses responsabilités. Les communes, les collectivités, notamment notre commune, on a assumé nos responsabilités parce qu'on est conscient de l'importance effectivement de permettre aux personnes qui subissent un handicap de vivre comme tout à chacun et l'État n'assume pas ses responsabilités. En cela, je trouve que le Nouveau Monde ressemble étrangement au précédent sur la manière d'appréhender le handicap. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie.